Avant, on va se tourner vers le docteur en sciences. J'imagine que vous êtes une curieuse. Est-ce que la science vous après, intrigue? moi, je suis plutôt une littéraire, donc ouais. voilà. Alors moi, c'est pareil. Je suis un littéraire. Je ne comprends rien en maths, en sciences, mais je suis épaté par les recherches et l'avancée de la science. Il y a une forme de grâce quand même dans cette science dont je vais vous parler. Mais bien sûr, on n'en doute pas. Et aujourd'hui, vous allez voir la grâce de Patrice qui va nous parler de résurrection, puisque nous sommes au moment de Pâques. Notre scientifique vient nous expliquer ce matin comment les chercheurs espèrent faire la résurrection du mammouth. On est en plein Jurassic Park aujourd'hui. Et puis c'est très gracieux, en effet. Et surtout, pourquoi? C'est ça la question. Ah ben oui, c'était la deuxième question. Ça va venir, on va voir la réponse. Alors en fait, pourquoi? Mais on peut en parler. En fait, le mammouth, c'est une espèce qui est disparue depuis plus de 4000 ans. Le dernier s'est éteint il y a 4000 ans. Il y avait beaucoup d'espèces, évidemment. Et on connaît bien ses proches cousins actuels, qui sont les éléphants, évidemment. Le plus proche cousin du mammouth, ce n'est pas l'éléphant d'Afrique, auquel on pense parce que c'est le plus gros, mais c'est l'éléphant d'Asie. Et il y a des projets depuis plus d'une dizaine d'années maintenant d'essayer de cloner ou de faire revivre un mammouth comme de plusieurs autres espèces qui ont disparu. C'est ce qu'on appelle la désextinction des espèces. Alors souvent, c'est pour essayer de nous donner bonne conscience. Ah oui, puisque c'est des espèces qu'on a éteintes nous-mêmes. Ouais. Et qu'on continue, enfin il y a il ne continue à reste éteindre que 4% plein de choses qui sont là. En fait, des grands mammifères sur la Terre à cause de l'espèce humaine notamment. Et donc, mais pour le mammouth, c'est autre chose. Alors paraît-il, d'après le directeur de la grande société californienne qui s'occupe de ça, qui s'appelle George Church, qui est un transhumaniste et post-humaniste très connu, qui a plein de projets qu'on voit ici à l'écran. D'après lui, c'est pour empêcher le réchauffement climatique, parce qu'il se dit que si on arrive à faire piétiner des troupeaux de mammouths sur la toundra, on va supprimer le réchauffement, la décongélation de la toundra. Ouais. Qu'en pense le scientifique? Je n'ai pas d'avis sur la question. Là. Oui, il faudrait un paquet de mammouths. Je ne vais pas donner mon avis. En fait. Il en faudrait un paquet de mammouths. Il en faudrait beaucoup, oui. Et alors le problème, c'est que pour le moment, ça traîne un peu, parce qu'on nous avait déjà parlé du clonage du mammouth au début des années 2010. Ils étaient au moment d'y arriver, et puis finalement, on n'en a plus jamais entendu parler. Et là, cependant, au début du mois de mars, les chercheurs californiens ont réussi alors c'est un peu compliqué le process, on le voit un petit peu sur ce schéma que j'ai tenté de mettre. Il faut décongeler des mammouths. Ensuite, il faut aller chercher leur ADN. Il faut prendre de l'ADN d'éléphant. Il faut l'hybrider avec l'ADN du mammouth. Il faut cloner tout ça dans des cellules d'éléphant. Et il faut arriver à faire se reproduire un bébé hybride. Dans un utérus artificiel, j'imagine? Si possible, dans un utérus artificiel, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les éléphants d'Asie, qui sont eux-mêmes une espèce protégée en voie de disparition. Oui, c'est complexe. Et donc tout ça est très compliqué. Et au mois de mars, on a réussi à créer des cellules souches hybrides avec des gènes d'éléphants et un peu de gènes de mammouth déjà dedans. Alors concrètement, on en est où? On est sur le point de faire ressusciter le mammouth ou pas? Eh bien, en fait, je suis quand même un tout petit peu sceptique, parce que l'utérus artificiel, ça va prendre encore très longtemps. Et puis, comme je vous disais, ça fait déjà depuis plus de 10 ans qu'on nous annonce que ça va être dans 2 ans. Donc, bon, moi, je me dis, laissons venir. On va voir ce que ça va donner, mais c'est quand même encore pas gagné pour tout de suite, je pense. Bon, alors, en tout cas, ça donne du champ pour ce que vous appelez la désextinction. C'est imprononçable. Désextinction. On pourrait faire en sorte de oui, il y a des projets pour faire se reproduire des espèces plus facilement. Il y a des projets pour pour je ne sais pas. C'est très compliqué. Le dodo d'Indonésie, le tigre de Tasmanie et plein d'autres espèces comme ça qu'on voudrait essayer de faire revivre. Alors la question qu'on peut se poser quand même, c'est le mammouth laineux. À l'heure du réchauffement climatique, je ne sais pas bien, le pauvre, si on arriverait à le faire vivre comme il faut. En tout cas, faire des pulls avec ça. Très pratique. Merci Patrice. Voilà, on n'arrête pas la science.